7 choses qui vous font échouer à l'université. Vous n'allez même pas faire 7, là c'est bon. 7 choses qui vous font échouer à l'université. Donc les gars, il faut faire attention. Il faut arrêter d'accuser vos profs. Moussa Ndiaye, si je n'ai pas eu la moyenne, c'est parce que Moussa Ndiaye ne m'aime pas. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura 7 choses à savoir. Évidemment, je ne suis pas un expert, hein. Je ne vous demande pas de songer. Moi, je fais la vidéo et après, vous faites tout ce que vous voulez. Vous êtes libre à 100%. Mais avant de commencer de voir les 7 choses, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait parce que ici, des vidéos comme ça, il y en aura beaucoup. Et si aussi tu es gentil, tu me laisses un petit like parce que moi, j'adore les likes en fait. Je les j'aime en fait, tu vois. Donc là, première chose à savoir, hein, avant de commencer la vidéo, c'est que cette vidéo-là, elle va être entièrement improvisée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me laissent en ce moment des commentaires négatifs en fait, sur mon accent, sur mon niveau de français. Ça ne me dérange pas. Voilà. Mais il y a une chose que je dois vous dire que vous ne savez pas. Je vous dis la vérité, hein. Tous les youtubeurs que vous voyez là faire des vidéos extraordinaires, bonjour les amis, c'est tous des personnes qui vous manipulent en fait. En fait, qui ne vous disent pas la vérité parce que c'est des vidéos qui sont écrites comme ça. En fait, avant de faire la vidéo, ils écrivent tout en fait pour qu'il n'y ait pas de faute. Comme ça, quand ils commencent la vidéo, ils vont parler, ils vont arrêter de parler. Ils vont recommencer à parler, ils vont arrêter de parler et ils vont recommencer. Après, ils vont tout couper pour que ça soit parfait. Voilà. Donc, si toi, tu penses qu'il y a des youtubeurs qui font des vidéos sans faute et que moi, je ne m'exprime pas bien en français, je fais beaucoup de fautes, ce n'est pas grave. Pense tout ce que tu veux. Il y a une chose qui est sûre à 100%, c'est que ici, moi, j'essaye d'être naturel en fait. Voilà. Je ne m'en fous pas des fautes, hein. C'est bien de s'exprimer en français. Je cherche à améliorer mon français. Mais quelqu'un qui parle pendant 10 minutes dans une vidéo, forcément, il y aura une faute. Voilà. On va commencer. La première chose qui vous fait échouer à l'université, c'est vos objectifs du futur, vos rêves du futur. Disons, pour les étudiants étrangers, c'est Campus Sens. Campus Sens est la première chose qui peut te faire échouer à l'université. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Les gars, qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui, on allait à l'université de Dakar, on faisait une expérience. Si on comparait un groupe de personnes qui ont fait Campus Sens cette année et un autre groupe de personnes qui n'ont pas fait Campus Sens, il y a une chose qu'ils vont remarquer, c'est que les étudiants qui n'ont pas fait Campus Sens, ce sont ceux qui se concentrent le plus en classe. C'est sûr à 100%. Les gars, disons-nous la vérité. Quand tu fais Campus Sens, ton esprit est toujours dans le futur en fait. Tu ne penses pas au moment présent. Quand tu fais Campus Sens, quand tu es en classe à l'université, tu penses aux réponses des universités. Oui, je viens de faire mon entretien. Quand est-ce que j'aurai une réponse? Et si je suis accepté, quand est-ce que je vais avoir mon logement? Est-ce que je vais déposer mon visa avant juin, juillet? Est-ce que je ne vais pas arriver en retard? Nanani, nanana. Franchement, c'est des choses que beaucoup de personnes se demandent, les gens qui ont fait Campus Sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu envoies ton dossier, quand ton dossier est envoyé aux écoles que tu as choisies après l'entretien, tu vas aller à l'université, tu vas faire des cours parfois, tu n'arrives même pas à écouter ce que le prof il dit parce que ton esprit est ailleurs en fait. C'est pourquoi combiner Campus Sens et étudier en même temps, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, si je fais la vidéo, ce n'est pas pour te dire de ne pas faire Campus Sens. Au contraire, il faut faire Campus Sens. Mais il faut faire attention. Il faut savoir que les étudiants qui ne font pas Campus Sens, c'est des personnes qui arrivent à se concentrer au mieux dans leurs études actuelles. Donc toi, fais attention. Dès que tu as soumis ton dossier à Campus Sens et que tu as passé l'entretien, s'il te plaît,
concentre-toi dans tes études actuelles. Parce que campus science, il n'y a rien que tu contrôles là-bas. Voilà. Essaie plutôt d'améliorer tes résultats à l'école. C'est mieux. Ok, ça c'est le premier point. La deuxième chose qui te fait échouer à l'université, c'est le temps, la planification. En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui font les choses au hasard. Je le dis, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas fait des choses comme ça. Ça m'est arrivé aussi parce que j'ai été à l'université de Dakar il y a quelques années. Qu'est-ce qui se passait à la fac, à l'université de Dakar précisément, à la faculté des sciences, parce que j'ai fait MPI à l'ICAD. Les gars, à une semaine de l'examen, qu'est-ce que je voyais? Mais moi, je l'ai fait. Hein. Les gars, la nuit, dans les amphis, les étudiants commencent à paniquer pour les révisions. Il y en a même qui restent dans les amphis jusqu'à minuit. D'autres, plus que ça, des gens qui ne dorment pas parce qu'ils ont examen la semaine prochaine. Pourquoi ça arrive? Si ça arrive, c'est parce qu'il y a un problème. C'est pas normal. C'est parce que tu n'es pas organisé. Parce qu'il n'y a pas une planification. Je vais vous raconter une petite histoire hein, qui m'est arrivée quand j'étais au Sénégal, au lycée. Parce que moi, à Vélingara, on faisait terminal S1. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, quand il dit que tu fais S1, ils te respectent quoi. Ils disent, ah, ça c'est les gens qui travaillent bien, ils sont forts en maths, les scientifiques. Donc moi, quand je faisais ma terminale S1, tout le temps, j'étais amené à aller jouer au football en fait, parce que moi j'aime jouer au football. Et il y a des gens qui m'ont croisé là-bas au foot et ils me disaient, mais lui on ne dirait pas qu'il fait S1. Comment tu peux jouer au football et être faire S1? En fait, ça c'est des gens qui n'ont pas compris qu'avec l'organisation et la planification, tu peux faire beaucoup de choses en fait. Donc moi c'était quelqu'un qui est organisé. Même ici en France, il y a des gens qui se demandent comment tu fais pour étudier, travailler et faire des vidéos. C'est parce que je suis organisé, je planifie les choses à l'avance. Peut-être même que cette vidéo que tu regardes là, c'est une vidéo qui est tournée depuis 1 mois ou 2 mois. On ne sait pas parce que moi je fais des planifications. Voilà. Donc, s'il te plaît, au lieu d'accuser M. Biaï ou bien M. Ndiaye, M. Diop, qui a donné beaucoup de devoirs à faire ou bien qui a donné un examen en même temps que M. Diop, au lieu de te plaindre tout le temps, remets-toi en question. C'est de ta faute en fait. C'est parce que tu n'as pas planifié les choses à l'avance. Je ne dis pas que j'étais le meilleur étudiant à l'université, mais c'est que j'étais quelqu'un de très bien organisé. Je ne révisais pas au dernier moment. Je ne révise pas trop tard la nuit. Moi, parfois, à 22 h, je suis au lit pendant que mes camarades ils sont à la fac la nuit en fait. Et je me réveille à 6 h ou bien à 5 h. Je me retrouve en premier dans un amphi de plus de 500 étudiants. Voilà, moi c'était comme ça. Je ne fais pas les choses au dernier moment. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, pose-toi une question. Pendant que tu te plains, parce que tu n'as pas eu la moyenne, parce que tu n'avais pas eu assez de temps pour réviser, dis-toi que dans votre classe, il y a sûrement quelqu'un ou 2 à 3 étudiants qui ont eu 19 sur 20 dans ce même devoir-là. Pose-toi la question. Est-ce que c'est de ta faute ou bien c'est les profs? Tu vois, vu qu'il y a des étudiants qui ont eu une bonne note, c'est parce que c'est de ta faute. Donc, essaie de faire comme eux. Travaille d'abord sur tes priorités avant d'aller faire autre chose. Voilà. Donc, pour résumer ce point-là, il faut savoir gérer son temps, réviser les choses à l'avance avant qu'on parle d'examen. Voilà. Le troisième point, c'est un peu lié au point 2. Ici, c'est tout ce qui est distraction. En fait, il y a beaucoup de choses qui vous distraient en fait. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous concentrer en classe. Exemple, débat entre CR7 et Messi, tu vois, dans les jotailles, dans les rues au Sénégal. Ou bien boire du thé. Certains, c'est les jeux vidéo. Tu sais, depuis que c'est arrivé en France, il y a une chose que j'ai remarqué en fait. C'est qu'ici en France, les étudiants, comment ils font pour se distraire en fait, pour le divertissement? Il y a beaucoup d'étudiants en France qui sont accros aux jeux vidéo en fait. Ici en France,
Même en école d'ingénieurs, des étudiants, ils jouent à des jeux vidéo en classe en fait, pendant que le prof il parle. Ça, c'est parce qu'ils sont accros. Mais en Afrique, au contraire, il y a une chose qui fait perdre beaucoup de temps aux étudiants, ce n'est pas les jeux vidéo. Nous tous, on joue à des jeux vidéo au Sénégal, mais ce n'est pas ça qui était ma principale distraction. Nous, au Sénégal, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce qui me faisait perdre beaucoup de temps, et comme la plupart des étudiants, c'est le thé. Le thé. Je me répète, mais c'est important. Les gars, depuis que je suis arrivé en France, il y a une chose que j'ai remarqué. J'ai réfléchi en fait. Combien de temps, combien d'heures j'ai perdu au Sénégal à ne rien faire, juste poser avec des gens en train de préparer du thé. Et pire, tu prépares du thé, mais tu ne fais rien à côté d'intéressant à part parler de Real Madrid, de Barça. Attention, je ne suis pas en train de critiquer les gens qui font ça parce que moi-même je l'ai fait. Il m'est arrivé de faire ça parce que je suis supporter du Real Madrid. Mais c'est un problème. Ici en France, les gens ils boivent aussi du thé. On boit du thé ici. Mais la seule différence entre Sénégal et France concernant boire du thé, c'est qu'ici, jamais tu verras quelqu'un s'asseoir depuis 8 heures jusqu'à 19 heures en train de boire du thé. Moi, je n'ai jamais vu ça. S'il y a quelqu'un qui fait ça en France, c'est que ça ne va pas, c'est lui en fait. Il y a un problème. Mais au Sénégal, parfois, tu ne sais même pas quoi faire. Tu te réveilles le matin, tu prends le petit-déj. Qu'est-ce que tu fais? Tu poses ton thé. Vous commencez à parler de football en fait, jusqu'à l'heure de 13 heures et vous mangez et on remet aussi le barada, on prépare du thé jusqu'à 19 heures, on mange, on recommence aussi. Surtout les samedis et dimanches, il n'y a que ça qu'on fait. Évidemment, il y a des exceptions. Moi, en tout cas, en France, je bois du thé, mais ce n'est pas pour longtemps. Parfois, c'est juste pour 10 minutes seulement, parce que j'ai autre chose à faire. Donc, s'il te plaît, évite les distractions. Tu peux jouer à des jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Tu peux boire du thé, mais il ne faut pas perdre toute ta journée à faire que ça. Parce que ce n'est pas bon. Tu le sais mieux que moi. Parfois, il y a des gens qui vont aller sur TikTok. Chaque 5 minutes, il faut qu'ils aillent vérifier est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle vidéo. Tout le temps, tout le temps. Même il y a des gens qui, quand ils révisent, ils vont poser le téléphone à côté. Ils vont réviser 10 minutes. Ils vont consulter WhatsApp 5 minutes. Ils reviennent réviser 15 minutes. Ils vont consulter WhatsApp 30 secondes. Comment veux-tu te concentrer avec cette méthode de travail? Ce n'est pas possible. Moi, quand je travaille, mon téléphone, quand je dois me concentrer, il ne doit pas être à côté de moi, il est de l'autre côté en fait. Je me concentre une session de 1 heure de temps sur une tâche précise. Une fois que c'est bon, et là, je pourrais regarder mon téléphone pendant peut-être 5 minutes. Voilà. Maintenant, le 4e point qui te fait échouer à l'université, c'est que vous ne demandez pas de l'aide. Zéro question. J'en fais partie. Moi, je connais beaucoup d'étudiants qui passent tout leur temps à se plaindre. Le prof n'explique pas bien, je n'ai pas compris cette partie-là. Et le prof pose cette question-là à l'examen. Et voilà, tu te rends compte que tu n'avais pas compris la partie et du coup, tu perds tous les points. Il y a des étudiants à l'université ou bien au lycée, je ne sais pas, peu importe, mais qui ne posent jamais de questions, zéro question en classe. Parfois, le prof, il fait son cours, il corrige un exo, il s'arrête en fait. Il dit, ok, dites-moi s'il y a une partie qui n'est pas claire avant de passer à autre chose. Toi, tu es là, derrière l'amphi, tu vois qu'il y a une partie qui n'est pas claire pour toi, tu n'as rien capté, mais tu ne dis rien parce que les gens vont te juger, tu n'oses pas poser une question dans la classe, tu te tais. Alors que tu n'as pas compris et le prof pense que tout le monde a compris et le prof passe à autre chose. Et voilà, le jour de l'examen, on pose cette question-là. Toi, tu es là, tu n'avais rien fait, tu ne trouves pas. Et pourtant, le prof avait demandé qui n'a pas compris. Donc, s'il te plaît, si tu ne veux pas échouer à l'université, il faut poser des questions. On s'en fout. Je pense que tu as bien remarqué que dans votre classe, il y a des gens qui posent tout le temps des questions. Ils s'en foutent de ce que les autres là pensent d'eux. Et autre chose aussi, c'est que tu n'es pas obligé de poser la question dans l'amphi à ton prof. Souvent, dans ta classe, il y a quelqu'un qui est fort en fait, qui comprend vite les choses. Il faut que tu arrives à communiquer avec ces gens-là. Il faut les poser tes questions. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas compris que tout le monde n'a pas compris. Forcément,
Dans la classe, il y a quelqu'un qui comprend les choses en fait. Et il faut lui poser les questions. Tu vois? Voilà. Ensuite, la cinquième chose, c'est que tu n'es pas passionné par ce que tu fais. Tu es juste là par sécurité. Oui, qu'on se dise la vérité, à la fac, il y a beaucoup d'étudiants qui font par exemple licence physique ou bien licence chimie, mais au fond, ce n'est pas une chose qui les intéresse en fait. Ça ne t'intéresse pas. Tu es là juste pour être là. Tu t'en fous de ce que tu fais. Par exemple, moi, en 2016, j'ai eu mon baccalauréat. Je suis parti faire licence maths physique. Mais franchement, au fond de moi, ce n'est pas une chose qui m'intéressait. Je suis parti là-bas juste pour ne pas rester comme ça sans rien faire. Donc franchement, moi je pense qu'en 2025 ou bien en 2030, en 2023, une fois que tu as le baccalauréat, tu as le droit de faire une chose qui te plaît. Parce que maintenant, tu es en train de rentrer tout doucement dans le monde professionnel en fait. Perdre ton temps à faire une chose à la fac que tu n'aimes pas, franchement, c'est dommage quoi. Parce que tu es en train de perdre des années quoi, tu vois. Donc à partir du moment où tu as le baccalauréat, essaye de faire des études qui t'intéressent. Ne va pas à la fac décourager les gens là-bas, critiquer les gens, parler de tes projets. Dans tous les cas, moi, je suis là, mais je pense faire autre chose. Je pense faire le concours ESP. Je pense faire le concours Sésame. Essaye de faire les choses au lieu de parler, de perdre ton temps à raconter ta life dans les amphis là. Voilà. Donc ça, c'est le cinquième ou sixième point. Tu n'es pas passionné par ce que tu fais et tu continues de rester à la fac. Il ne faut pas rester là-bas si ça ne t'intéresse pas. Il faut aller chercher les choses qui t'intéressent. Voilà. Point 6. Pourquoi tu échoues à l'université? C'est que tu ne viens pas au cours en fait. Tu t'en fous des cours. J'ai connu des étudiants à l'université du Sénégal. Les gars, déjà ils sont au fond de l'amphi en train de bavarder tout le temps. Ils s'en foutent de ce qui se passe dans l'amphi. Ils sont là que les TP en fait. Si c'est obligatoire, ils viennent. Si ce n'est pas obligatoire, ils ne viennent pas. C'est comme ça à l'université, dans les amphis. Les gars ne viennent pas. Il y a un gars qui est venu le jour de l'examen. Sinon, il ne vient pas en amphi. Il vient que le TP et l'examen. Il s'en fout. Et après, il n'a pas la moyenne, il se plaint. Mais il est qui en fait? Je ne comprends pas. Tu ne viens pas, tu te plains de ne pas valider. Après, il dit quoi? Il dit que lui, il a sa manière à lui d'apprendre en fait. Il fait des recherches. Les cours des profs ne servent à rien. Et après, il n'a pas validé. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui dit, bon, le cours des profs ne sert à rien. Moi, je vais travailler tout seul à la maison. Je ne viens pas au cours. Et après, il a la moyenne. Ok, oui, c'est bien. Ta méthode fonctionne. Mais toi, tu dis que les profs n'expliquent pas bien. Tu vas apprendre tout seul sur YouTube, mais tu n'as pas la moyenne. Remets-toi en question, en fait, là. C'est pas bien. Maintenant, le point numéro 7 qui te fait échouer à l'université, c'est parce que tu ne prends pas de notes en classe. Tu ne prends pas. Tu fais rien. Tu viens en amphi, tu es là, tu te poses, tu écoutes, le prof parle, tu n'écris rien du tout. Tu penses à autre chose. Tu penses à qu'est-ce que tu vas faire à la fin du cours là. Tu as d'autres préoccupations. Et le pire, ce qui se passe, c'est que quand on va dire que, ok, l'examen c'est dans une semaine, ces personnes-là qui n'écrivent rien en classe parce qu'ils pensent que ce n'est pas important, c'est ces personnes-là qui vont t'envoyer un message sur WhatsApp à minuit pour te demander des photos. Prends-moi une photo de la partie 7 de notre dernier cours d'électricité. Prends-moi, envoie-moi une capture d'écran de l'exo 6. Vous n'avez pas écrit la correction. Mais non seulement vous nous faites perdre notre temps, nous qui prenons des notes, parce que c'est chiant de prendre des photos parfois de 7 pages ou 15 pages. Une fois, on avait fait un TD, analyse en fait, c'était analyse en MPI. On avait fait la correction, on avait écrit beaucoup de pages. Tout le TD, on l'avait corrigé, il y avait beaucoup de pages. Et là, l'examen, quelqu'un m'envoie un message sur WhatsApp. Est-ce que tu peux m'envoyer la correction? Alors que moi, je révisais. Là, évidemment, il faut que j'arrête mes révisions, prends mon téléphone et prends des photos comme un photographe et envoyer ça à quelqu'un. Il me fait perdre mon temps. Tu vois, remets-toi en question. Toi-même, tu sais que tôt ou tard, tu vas avoir besoin
de la correction. Donc, pourquoi ne pas écrire? Pourquoi ne pas prendre des notes? Donc, mon gars, essaye de songer. Essaye de songer. Essaye de revoir ta manière de travailler. Au lieu de rester là à se plaindre, accuser Monsieur Fall, Monsieur Touré, j'ai pas eu la moins parce que Monsieur Fall n'explique pas bien, il m'aime pas. Essaye de remettre, essaye de te poser les bonnes questions, essaye de songer. Voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo. N'oublie pas de me donner ton avis en commentaire et surtout abonne-toi, like. Voilà, merci beaucoup. Ciao.